Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La Maison au sortilège de Emilia Hart, publiée aux éditions Pocket. Dans ce roman, nous allons rencontrer Kate Harris à Londres. Elle est en couple avec Simon depuis plusieurs années. Avant, Kate travaillait dans l'édition jeunesse, mais elle a accepté d'arrêter pour Simon. Simon est ce que l'on peut appeler un prédateur. Depuis qu'il s'est installé avec Kate, il n'a eu de cesse que de l'isoler et de la rabaisser sans arrêt, afin qu'elle devienne 100% dépendante de lui. Quand il part travailler, il tient à savoir ce qu'elle fait et a pour ce faire installé un logiciel espion sur son iPhone flambant neuf qu'il lui a offert. Tout est bon pour contrôler sa vie et son corps. Kate aime lire et si elle accepte que Simon contrôle son corps, elle refuse de lui céder son esprit. Elle se rend régulièrement à la bibliothèque pour s'évader de ce quotidien si sombre. Mais ça aussi, il s'apprête à le lui ôter. Un soir, il la confronte et les coups pleuvent en même temps que les accusations de tromperie. Kate est à bout et sait qu'elle doit fuir. Mais comment s'y prendre quand on n'a plus d'argent propre et que toute notre vie est sous étroite surveillance, y compris celle en ligne ? Heureusement pour elle, Kate est intelligente et elle décide de s'organiser quand un avocat prend contact avec elle en raison de la mort de sa grande-tante Violette Elizabeth Harris. La sœur de son grand-père Graham lui a légué sa maisonnette dans le côté de Columbia, sa porte de sortie. Kate commence alors à scinder sa vie en deux. Elle ouvre secrètement un compte en banque sur lequel elle place l'argent de poche que lui donne Simon, initialement prévu pour ses dépenses en lingerie coquine et en maquillage susceptible de l'émoustiller lui et d'entretenir la flamme. Elle achète un téléphone mobile qui lui sert pour communiquer avec l'avocat de Violette et se prépare psychologiquement à partir sans se retourner. Ce qui est pour elle la tâche la plus difficile puisqu'elle a déjà échoué une première fois. Simon est de plus en plus violent et va bientôt la priver de liberté, surtout s'il apprend qu'il a réussi à la mettre enceinte comme il le souhaitait. Se sentant acculée et désarmée face à cette grossesse synonyme d'enfermement et de souffrance, elle profite de son absence pour partir avec sa voiture. Anesthésiée par la dernière gifle de Simon, elle arrive à se féliciter d'avoir gardé sa voiture, et ce, même lorsque Simon lui ordonnait de la vendre. Sur la route pour Crowbeck, Kate recommence à respirer. Arrivée devant la maisonnette Wayward, elle prend une grande inspiration et franchit le seuil de sa nouvelle maison et peut-être sa nouvelle vie. Tout ce qu'elle sait de sa grande-tante Violette, c'est que plus jeune avec son frère Graham, ils ont vécu au manoir Horton Hall et qu'ils en ont été bannis et déshérités par leur père Rupert William Harris, 9e vicomte de Kendall. En emménageant dans cette petite maison basse de plafond, Kate espère reconstituer son passé pour mieux appréhender son avenir avec son enfant. Kate ignore pourquoi, mais elle se sent dans son élément, à sa place pour la première fois de sa vie. Est-ce dû à la maison ? Seul le temps le lui dira. En 1942, Violette Elizabeth Harris a 16 ans, elle est la sœur aînée de Graham, 15 ans, la fille sauvageonne de Rupert William Harris et de Elizabeth dit Lizzie Wayward. Sa mère est morte en donnant la vie à son frère, du moins c'est la version officielle. Car au manoir Horton Hall, on ne doit pas parler de Lizzie, et ce, depuis son décès. Rupert aimerait que sa fille arrête de se comporter comme une enfant indisciplinée en grimpant aux arbres ou en parlant aux insectes, ou de sujets inappropriés à son sexe. Si elle ne se conforme pas à ses exigences durant le séjour de son cousin Frédéric, il l'enverra dans un établissement capable de la discipliner et l'éduquer en vue de sa première saison à 18 ans. Son cousin Frédéric est officier dans la 8e armée où il combat en Afrique. Il a obtenu une permission et vient la passer auprès de son oncle avec qui il entretient une correspondance régulière depuis des années. Arrivé au manoir, le jeune homme comprend vite qu'il va pouvoir séduire la jolie brune aux yeux noirs qu'est Violette. Durant la permission de son cousin, Violette va devoir affronter les libertés de Frédéric avec son innocence. Souillée et mortifiée, Violette garde pour elle ce moment animal et douloureux passé avec son cousin dans les bois jusqu'à ce que le médecin de famille ne la déclare enceinte. Mise à l'écart du manoir, dans la maisonnette Wayward, ayant autrefois appartenu à sa mère, Violette doit attendre le retour de Frédéric pour pouvoir enfanter dans l'honneur en tant qu'épouse de son cousin. Dans cette maisonnette, Violette va découvrir la vérité sur la mort de sa mère et sur leur lignée, celle des Wayward, qui remonte à Alta Wayward en 1619. Comment Violette va-t-elle s'échapper de cette situation ? Arrivera-t-elle à vivre la vie d'entomologiste dont elle rêve ? Comment elle et son frère ont-ils fini par être reniés par leur père ? Qui était Alta Wayward, jugée pour sorcellerie par les assises de Lancaster en 1619 ?
À vous de lire le parcours de ces 3 femmes de la lignée des Wayward pour obtenir vos réponses. Un roman qui, au travers de Kate, Violette et Alta, retrace le parcours familial des Wayward, cette lignée de femmes aux dons puissants et au destin hors norme. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 4 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine.